Qu'est-ce qui fait le succès de CNews et Pascal Praud? Analyse en 5 points. Le succès médiatique de figures comme Pascal Praud sur CNews n'est pas un hasard, mais le résultat d'un cocktail bien dosé entre stratégie politique, logique marchande et dérive culturelle. On peut identifier plusieurs ressorts. Premièrement, le besoin d'indignation permanente. CNews a compris que l'attention médiatique fonctionne comme une drogue. Il faut un shoot d'émotion toutes les heures. Praud incarne ce rôle de battleur qui provoque, interrompt, scandalise. Son discours est construit pour choquer, plus que pour informer. L'audience, même outrée, reste scotchée à l'écran. Deuxièmement, la transformation du journalisme en spectacle. Le modèle classique du journalisme d'analyse est ringardisé au profit de l'arène gladiatoriale. Les chroniqueurs s'affrontent, on surjoue la colère et l'indignation. Praud est le maître de cérémonie de ce cirque. Il donne aux téléspectateurs l'illusion de participer à un combat idéologique alors qu'il s'agit surtout de télévision de divertissement. Troisièmement, la récupération d'un électorat inquiet. Praud s'adresse à une France vieillissante, inquiète du déclassement, hantée par l'immigration et nostalgique d'un ordre perdu. Son ton est virulent, ses thèmes obsessionnels, sécurité, identité, islam, captent ce public et le fidélise. Il met en mots les rancunes et frustrations quotidiennes de millions de téléspectateurs. Quatrièmement, le soutien d'un empire médiatique. CNews appartient au groupe Bolloré, qui a clairement choisi une ligne éditoriale droitière, assumant une proximité idéologique avec l'extrême droite. Pascal Praud devient alors l'instrument idéal, polémique, clivant. Il fait le job et incarne ce virage. Cinquièmement, le calcul économique. Le modèle est simple, plus ça choque, plus on en parle. Les polémiques de Praud génèrent du buzz, des partages sur les réseaux sociaux, des reprises dans la presse. L'indignation est une formidable machine à clics et à publicité. En somme, Praud prospère parce qu'il est le produit parfait d'un système médiatique qui préfère le clash à la nuance, le spectacle à l'information, la peur à la raison. Sa réussite relève moins son talent personnel que la faillite collective, celle d'une société qui se nourrit de peur et d'exaspération pour meubler son vide. À bientôt.